sur l'ensemble de ce spectre, parce que je suis persuadé que le cérémonial doit être vivant, et d'ailleurs il est vivant, c'est une action humaine, et que pour qu'il ait du sens, il est important qu'il ait à la fois des racines, mais qu'il puisse évoluer et s'adapter. Et dans l'ensemble des éléments, encore une fois, intéressants que vous avez cités et dont je suis preneur plus en détail, il y en a un qui me fait un peu plus de peine que les autres, c'est l'affaire des civils, parce qu'effectivement, la cérémonie ne vaut pas pour les seuls militaires. La cérémonie doit forcément, le cérémonial d'une manière générale, y compris encore une fois les uniformes, etc., vaut avant tout pour la nation, pour les civils. Les militaires sont les porteurs des armes de la nation, et ce qu'ils signifient à travers les cérémonies doit signifier, avoir des implications, trouver une résonance dans le public qui participe et qui doit en être partie prenante. C'est important. Et dans les idées d'évolution que j'ai peut-être en tête, je ne vais pas en faire immédiatement, mais j'aimerais quand même avoir un projet sur le cérémonial et sur les tenues de réflexion, sans forcément tout bouleverser. Probablement, il y a une idée de simplification d'une partie du cérémonial, parce que, malheureusement, et je finis là cette digression, on est parfois un peu trop attaché aux règles, de la description des cérémonies quand on est militaire, par rapport au sens à donner. Et qui parmi vous n'a pas, ou parmi nous, n'a pas assisté à une cérémonie au cours de laquelle le public était déjà en train de regarder les cérémonies, et on avait le premier garde à vous, la première revue par le commandant second du régiment, puis la présentation au chef de corps, puis l'arrivée des couleurs, puis l'arrivée des autorités, la cérémonie en elle-même avec son cœur, puis la redescente de tout ça avec le départ des autorités, puis à nouveau le départ du drapeau, du chef de corps, du colonel, des compagnies qui reprennent, etc. Il y a là, oui, c'est la règle, c'est normal, c'est comme ça qu'on fait. On doit rendre les honneurs au drapeau, on doit rendre les honneurs à l'étendard, au fanion, mais est-ce que tout ça est réellement signifiant à la fin, et est-ce que ces aspects-là ne remettent pas en cause le fond? Bon, en tout cas, moi je suis extrêmement heureux de pouvoir venir m'adresser à vous ce soir. Vous avez déjà eu 2 journées de réflexion sur ce sujet. Vous l'avez dit, vous avez vu, entendu, partagé, exprimé énormément de choses. Et donc je ne veux pas, forcément, mon objectif est absolument pas de coiffer tout cela et de vous dire pensez ceci. Loin de là, c'est peut-être des réflexions assez libres et sur la base, finalement, d'expériences que j'ai pu avoir. Reconnaissance, c'est le thème de la journée, reconnaissance au pluriel, effectivement. Probablement, avez-vous eu déjà plusieurs reprises aujourd'hui l'occasion de réfléchir sur le sens même de ce terme. Pour moi, je pense qu'il en a 3. D'abord, l'action d'accepter, d'admettre la reconnaissance d'une qualité ou d'une erreur. Une deuxième qui est l'action d'identifier, de reconnaître un visage, une position ennemie au sens militaire, et une action de reconnaître au sens de la gratitude, c'est-à-dire témoigner sa reconnaissance. Et il me semble que, et je vais y venir, le cérémonial peut signifier quelque chose sur chacun de ces 3 axes et domaines. Sachant que lorsque l'on combine les notions de combat et de cérémonial, finalement, c'est 2 termes que tout semble opposer. Le combat, c'est l'ordre guerrier, ou plutôt le désordre guerrier, c'est le bruit, les détonations, d'où la difficulté de se comprendre et de s'entendre, la peur, la fumée des armes, les fumigènes, c'est la dispersion des soldats qui sont postés, éventuellement séparés les uns des autres, c'est l'incertitude sur la durée des combats, etc. Le cérémonial, par rapport à cet ordre guerrier, c'est quasiment l'inverse ou l'opposé, c'est l'ordre serré, c'est la hiérarchie clairement établie, clairement visible, c'est le toit qui est organisé, c'est les commandements qui doivent être précis,
c'est un timing qui est en principe chronométré, c'est le silence, et donc beaucoup d'opposition finalement entre ces deux termes. Et pourtant, il y a bien, et c'est, j'imagine, un des éléments que vous avez parcouru à l'envie aujourd'hui, il y a un enjeu commun au cérémonial militaire d'une part et au combat. Et cet enjeu commun, c'est probablement celui de l'organisation, c'est-à-dire ce qui structure, ce qui, en abordant ce point, je souhaite citer Ardant Dupic dans ses études sur le combat, et je cite c'est une naïveté que de dire qu'il n'y a pas d'armée digne de ce nom sans discipline. Il n'y a pas d'armée sans organisation, et toute organisation est défectueuse qui néglige le moindre des moyens pouvant rendre plus réelle et plus forte la solidarité entre les combattants. La discipline ne se commande, ne se crée pas du jour au lendemain. C'est une affaire d'institution, de tradition. Plus se perfectionnent les engins de guerre, plus effrayante devient cette lutte avec la fatalité, qui est le combat moderne. Plus difficile est la discipline. Pour moi, c'est donc bien ce qui se joue dès le cérémonial et dans le cérémonial. C'est bien ce qui est vital à l'armée de terre au combat, c'est-à-dire le ciment dont dépend la survie. L'ordre du cérémonial, la cérémonie doit participer à forger les forces morales et la fraternité d'armes. C'est ce qui est sacré chez les militaires. Et ce terme sacré me paraît important, même s'il est peut-être excessif pour le cérémonial militaire, mais je l'assume. Et la tentative à laquelle je souhaite me livrer ce soir, c'est de répondre à la question « Comment saisir le sens du sacré inhérent à une cérémonie ?» Et pour cela, je voudrais peut-être vous proposer un parcours à travers trois expériences de cérémonie, qui sont des expériences à la fois que chacun peut avoir connues, mais qui sont personnelles, comme 3 salles d'un temple pour faire saisir aux profanes le sens, pour reconnaître la part de sacré dont j'ai parlé. En effet, le profane, c'est celui qui est hors du temple. C'est une analogie du mot latin fanum, le lieu du rituel, le lieu où se passent les cultes. Donc le temple découpe l'espace entre ce qui est à l'intérieur, qui est sacré, et plus on entre dans le temple, plus l'espace est sacré. Le temple, c'est une structure concentrique, à l'image de celui du temple de Jérusalem par exemple, avec à l'extérieur le parvis des gentils, le sanctuaire, puis le Saint des Saints au cœur du temple. Encore une fois, je vous l'ai dit, terme de sacré probablement excessif, mais j'assume, en tout cas, pour les militaires, dans le cadre de ce cérémonial, on pourrait considérer que l'espace sacré, c'est la place d'armes. Et donc, peut-être, faisons 3 étapes assez courtes sur le Marchfeld de Couët-Quidan, première place d'armes, sur la place d'armes du quartier Foch à Vannes, et sur la cour d'honneur des Invalides. Le Marchfeld à Couët-Quidan, reconnu, connu ou présenté pour moi dans cet exemple comme le parvis des gentils, c'est-à-dire l'endroit où les païens, les hommes païens deviennent des officiers, des pratiquants. Cérémonie sur le Marchfeld à Couët-Quidan. Où sommes-nous? Le Marchfeld, c'est une place d'armes qui est immense, c'est peut-être la plus grande place d'armes de l'armée de terre, à la lisière des bois, avec des statues, dont la statue équestre de Kléber, un drapeau. Qui sont les acteurs de cette cérémonie? 200 élèves du 2e bataillon de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, entourés par leurs anciens du 1er bataillon. Quand a lieu cette cérémonie? Elle a lieu en début de carrière. Alors bien sûr, les élèves officiers du 2e bataillon ont déjà fait 2 ans de formation et de carrière, mais c'était 2 ans en grande partie académique. Ils ont une expérience militaire qui se limite à un stage en corps de troupe et à quelques semaines de stage d'aguerrissement. Comment a lieu ce cérémonial? Ce cérémonial a une chorégraphie qui est particulièrement mise en scène et élaborée. La cérémonie est nocturne.
il y a le poids de la tradition avec tous ces uniformes de tradition, les couleurs, et cette cérémonie dépasse le cadre militaire parce que, pour le coup, le public civil est présent, famille, cadre, mais aussi les autres élèves des autres écoles. Qu'est-ce que ce rite de cette cérémonie? C'est un rite de passage. Vous connaissez le terme, à genoux les hommes, debout les officiers, qui est le cœur de cette cérémonie. C'est donc un engagement individuel de servir comme officier, et c'est le témoignage au monde de cette volonté de servir la France. Donc, on peut considérer que cette cérémonie, encore une fois, initiatique. Les païens hommes deviennent officiers, pratiquants, je l'ai dit. C'est une forme de reconnaissance, pour raisonner avec le thème de la journée, et reconnaissance au sens d'accepter et de reconnaître une qualité. L'élève officier d'active accepte son statut d'officier et simultanément, il est reconnu en sa qualité d'officier. Il reçoit à ce moment-là ses insignes de sous-lieutenant, même si, fondamentalement, tout reste à démontrer dans sa vie de soldat et qu'il sera notamment appelé à combattre. Mais l'engagement est aussi un engagement collectif, puisque, et il répond au baptême de promotion qui a eu lieu à la fin de la première année. Cette cérémonie fonde aussi une vie de promotion. Je l'ai dit, le païen devient pratiquant. Deuxième cérémonie que je voudrais évoquer, dans le sanctuaire cette fois-ci, et je la place sur la place d'armes d'un très beau régiment qui se trouve à Vannes, place d'armes du quartier Foch. On est donc dans le quartier de ce régiment, sur la place d'armes de ce régiment, et une autorité, un général, vient en visite au régiment, en inspection au régiment, et donc un piquet d'honneur a été monté par le régiment, mis en place, pour recevoir cette autorité. Ce piquet d'honneur rend les armes, rend les honneurs à l'autorité, et puis ensuite un dialogue se noue entre l'autorité et les membres de ce piquet d'honneur, qui est le soldat ou le personnage principal que je voudrais mettre en valeur. C'est un marsouin, c'est-à-dire un soldat d'une vingtaine d'années, qui est récemment rentré de Kapisa, c'est-à-dire d'Afghanistan, où il a été déployé pendant 6 mois avec sa compagnie de combat, comme tireur minant, c'est-à-dire c'est un tireur d'un missile anti-char qui porte à 2 km. Le mandat a été difficile parce que le régiment a perdu 5 de ses soldats et puis 9 ont été très sérieusement blessés. Et dans la conversation qui se noue entre l'autorité et ce soldat, le général demande au soldat qu'as-tu fait en Kapisa, etc. Le soldat raconte et il lui dit, as-tu tiré avec ton arme? Et le soldat répond, oui. Comment ça s'est passé? Il y avait un groupe d'insurgés à 2000 mètres à peu près. On m'a demandé de tirer, j'ai tiré, et en fait je les ai tués. Donc au retour de cette première opération extérieure, ce jeune soldat, après avoir connu une expérience apocalyptique, en tout cas une expérience qui est l'expérience purement du combat, et j'insiste, pourquoi j'ai pris cet exemple? D'abord parce que c'est vrai, je l'ai vécu, et puis deuxièmement parce que c'est typiquement une situation dans laquelle ce soldat, ce jeune soldat de 20 ans, a vu l'effet de ses armes, et on est au calme sur une place d'armes, et il y a ce dialogue entre le chef et le soldat sur le cœur de ce qu'est le métier. Le cérémonial est sobre, il n'y a pas de mise en scène, et là pour le coup, il n'y a pas de public, peu de commandement, pas de mouvement. L'intérêt du rituel, c'est le dialogue. Qu'est-ce qu'on lit dans cette cérémonie, qui est une autre forme de cérémonie? On lit finalement le sens d'identifier, reconnaissance au sens d'identifier, de reconnaître un visage. Le guerrier est reconnu, par un autre guerrier. L'expérience combattante est évoquée à l'occasion d'une modeste discussion. Le pratiquant est devenu un initié, est devenu un guerrier.
troisième et dernier focus, troisième et dernière cérémonie, après le parvis des gentils, le sanctuaire, le Saint des Saints, que peut-être je peux placer aujourd'hui dans mon exemple, dans la cour d'honneur des Invalides, que nous connaissons tout près d'ici, qui est finalement le personnage central de cette cérémonie, même s'il en est absent. C'est le sergent Maxime Blasco, qui a été tué au combat le 24 septembre. Nous sommes quelques jours après, 5 jours après. Le sergent Blasco avait 9 ans de service, 6 citations, la médaille militaire, et il a été fait directement officier de la Légion d'honneur. Comment est ce cérémonial? Chacun d'entre nous l'a vu, un cérémonial sobre mais très solennel, en présence du président de la République, présence des deux familles, la famille personnelle, la famille militaire, et je pourrais rajouter une troisième famille, une famille nationale, tant il y a eu là un engouement, une reconnaissance pour ce jeune, et les frères d'armes qui portent le cercueil en tenue de combat, cercueil recouvert du drapeau français, et il n'y a pas de prise de parole du président de la République. Reconnaissance à nouveau, mais dans ce troisième acception de gratitude, témoigner de la gratitude, le sacrifice du guerrier est reconnu par la nation, la douleur des proches, l'émotion, il faut qu'aucune prise de parole n'est nécessaire pour décrypter le sens. Le guerrier devient le héros. Voilà, sans aller beaucoup plus loin que ces 3 exemples qui étaient, encore une fois, à la fois des exemples connus, partagés par d'autres, qu'on peut replacer dans d'autres circonstances, mais qui sont aussi des exemples personnels. Mon témoignage est de dire que malgré l'apparente distance entre le combat et le cérémonial, le cœur de ce qui est au centre, ou le centre de ces 2 notions, de ces 2 manifestations, reste la fraternité d'armes, la cohésion, la reconnaissance dans les différents aspects d'acception, d'identification et de gratitude, de manière complètement consciente ou finalement décryptée de manière progressive, compte tenu de l'expérience qu'on prend, du recul qu'on prend par rapport à ces événements, mais qui ont pour le cérémonial un but, les forces morales, la cohésion, pour le combat un impératif, les forces morales, la cohésion, et que de ce point de vue-là, ces 2 versants primordiaux de la vie et de la raison d'être du soldat sont intimement liés et se répondent, même si, s'agissant du combat et du combat le plus extrême, tout soldat ne le vivra pas forcément, mais en tout cas, tout soldat vivra forcément le cérémonial, et dès le premier jour de l'entrée en service, le premier des cérémoniales que l'on apprend, c'est se mettre au garde à vous et saluer. Et Dieu sait si au début, c'est compliqué de ne pas être trop gauche en se mettant au garde à vous et en saluant son chef. Mais à quoi reconnaît-on un vieux soldat? C'est qu'il salue de manière tout à fait naturelle, décontractée, mais respectueuse, au passage de son chef, et que c'est comme ça que les militaires se reconnaissent également. Voilà, merci pour ces études de la journée et les 3 autres séances à venir qui, encore une fois, je vous le redis, me seront très utiles, nous serons très utiles, et pour aussi faire évoluer notre cérémonial et réfléchir à cette question importante. Voilà, merci pour cette